Sur la 5.4, je donne la parole à Pierre Trottmann pour une présentation synthétique de la délibération. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit du parking du Capitole et d'un avenant qui a été signé en 2013 lorsqu'on a fait les travaux autour de l'entrée du parking du Capitole et autour de la place du Capitole. Il y avait une clause qui était signée qui disait que si les conséquences sur le chiffre d'affaires et l'exploitation du Capitole étaient importantes, eh bien, on se reverrait. Et donc, effectivement, compte tenu de la manière de ce qu'on voulait, on voulait restreindre l'accès aux voitures, il y a eu une incidence forte sur le chiffre d'affaires du parking du Capitole, moins 40%. Moins 40% pour les 2 premières années, et ça s'est poursuivi, et la société gestionnaire de ce parking, délégataire de ce parking, a présenté une demande au tribunal administratif à hauteur de 8 millions d'euros, 7,9 millions d'euros à fin 2018, pour demander à être indemnisé. Et comme c'était fin 2018, mais que ça allait courir jusqu'à la fin de la concession, les sommes demandées allaient être supérieures à 10 millions d'euros. Alors habituellement, quand on a ce type de réclamation, moi je laisse faire le tribunal et le tribunal juge et décide quel est le niveau qu'il faut indemniser. Dans le cas particulier, on a eu un précédent en 2012 pour le parking Jean Jaurès, où à cause des travaux du métro, il y a eu également des pertes d'exploitation. La société délégataire de ce parking avait demandé 1,9 million d'euros et le tribunal a jugé que la collectivité devait payer, c'était TCO, devait payer 1,6 million d'euros, que TCO a effectivement payé. Donc face à ce jugement, j'ai pensé qu'il valait mieux entamer une procédure de négociation de manière à éviter d'avoir à payer des sommes trop importantes. Mais nous avons engagé une procédure de négociation un peu particulière puisque nous avons engagé une procédure de médiation. Et élément supplémentaire, nous avons demandé que le président de cette commission de médiation soit désigné par le président du tribunal administratif, de manière à garantir l'impartialité dans les décisions. Et finalement, ce que nous vous proposons, c'est plutôt que de payer plus de 10 millions d'euros, de donner 2 années de prolongation du contrat de concession du 31 août 2026 au 30 août 2018 et de demander également quelques contreparties, une hausse du quota de résidents de voitures pour 100 places supplémentaires, de demander également une tarification spéciale pour les hôteliers qui s'alignent sur la tarification pour les autres. Et en plus, les parties sont convenues pour dire que cet accord réparerait intégralement les conséquences du Zénith. Alors, vous avez donc ce projet de délibération. Il n'y a qu'une chose, Monsieur le Président, que je vous propose de rajouter. Il y a l'article 1er qui dit d'approuver les termes de l'avenant numéro 8 au contrat de concession. Et je propose de rajouter un article 2, qui est très important, de demander à Monsieur le Président de Toulouse Métropole de soumettre cet avenant à la présidente du tribunal administratif de Toulouse pour homologation, étant entendu que cet avenant ne sera mis en œuvre qu'à condition qu'il ait été homologué. Donc nous prenons une précaution supplémentaire pour demander l'homologation, et s'il n'est pas homologué, eh bien, il n'y a pas de suite à cette discussion. Alors, dans l'avenant lui-même, il y a quelques petits mots à changer qui disent que les tarifs hôteliers et les places résidents n'entreront en vigueur que le lendemain du jour de l'homologation, et pas tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé, Monsieur le Président. Merci. Donc on a bien compris les compléments que l'on peut accepter, je crois, proposés par Pierre Trottmann. Y a-t-il des prises de parole? Oui, Monsieur de Heurle.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, en dehors de l'aspect financier de cette délibération, nous nous attendions à voir figurer en bonne place dans les engagements pris par le concessionnaire la question des travaux restant à faire pour permettre l'accessibilité en autonomie du parking du Capitole et des autres. Il y a pourtant eu a priori plusieurs réunions de groupes de travail de la mairie et de la métropole à ce sujet, et les associations de personnes handicapées avaient alerté au sujet de l'élévateur PMR qui dessert le parking, qui est régulièrement en panne et qui nécessite d'être accompagné pour l'utiliser. Aujourd'hui, les personnes en fauteuil roulant qui ne peuvent utiliser leurs membres supérieurs sont obligées de se faire accompagner ou de se mettre en danger en étant obligées de circuler sur les voies d'accès réservées aux voitures. Pour le Capitole, avait été évoqué avec la mairie, les cadres d'Indigo et l'ABF, la possibilité d'accéder par les ascenseurs du métro et de percer un passage entre le métro et le parking. À défaut, il faudrait automatiser les portes coupe-feu du parking qui permettent d'accéder à l'ascenseur. C'est pourquoi nous vous proposons d'ajouter un amendement à l'avenant numéro 8 du traité de concession de cette délibération. Alors bon, attention, là je vais être très technique. Page 4 de l'avenant, paragraphe 2, nouvelles obligations à la charge du délégataire à la demande de la collectivité. Et page 5, paragraphe 3.3, travaux à la charge du délégataire pendant la période de prolongation de contrat de concession. Donc, l'amendement est le suivant. Le délégataire assure les travaux nécessaires pour permettre l'accès en toute autonomie aux personnes à mobilité réduite du parking. Le délégataire soumettra au préalable aux associations représentatives les solutions techniques qu'il aura retenues pour assurer l'accessibilité en autonomie. Par ailleurs, cela vaut également pour la délibération 5.5 et la construction et l'exploitation de nouveaux parcs de stationnement. Si nous pensons qu'il vaut bien mieux mettre les moyens pour des transports collectifs performants que sur des parkings, surtout en centre-ville, nous tenons à attirer votre attention sur la nécessité de ne discriminer personne en réalisant donc des parkings réellement accessibles à tous, et ceci en toute autonomie. Un des points à surveiller aussi, c'est le rayon de courbure de la liaison entre les niveaux de parking et les rampes d'accès pour les véhicules. La réglementation n'est pas toujours respectée a priori, et cela a pour effet d'endommager les bas de caisse des véhicules aménagés pour les personnes handicapées. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Donc je donne la parole à Pierre Trottmann pour élément de réponse à notre collègue. Oui, mais effectivement, le délégataire doit une accessibilité en autonomie, donc on va lui rappeler qu'il le doit. En revanche, je pense que les deux autres éléments que vous soulevez, c'est-à-dire faire des travaux qui vont du métro jusqu'au parking, c'est-à-dire il faudrait traverser, aller sous l'Opéra sur le théâtre du Capitole pour y arriver. C'est des travaux qui sont infaisables. Les rayons de courbure des rampes, les rampes sont ce qu'elles sont. Elles ont un rayon de courbure. On ne peut pas changer ce rayon de courbure. Il faudrait changer toutes les rampes, ce qui n'est pas imaginable. Et ça fait quand même 40 ans que ce parking a ces rayons de courbure et il fonctionne bien. Donc je vous propose de rejeter ces amendements, si vous le voulez bien. Merci. Y a-t-il d'autres expressions? Oui. Ah, qui c'est qui souhaite parler? Madame Morin. Très bien, Madame Morin. Oui, pour apporter quelques précisions à M. Trottmann, les travaux que j'évoquais, nous laissons le délégataire libre des modalités, simplement, avaient été évoqués avec l'ABF et avec les services de la métropole et les services d'Indigo, effectivement la possibilité, semble-t-il, de manière assez simple, de faire un passage entre le métro et le parking. Mais à la limite, peu importe la solution, ce qu'il faut, c'est une solution en autonomie. Simplement se tourner vers les associations qui connaissent la question pour s'assurer que les réponses apportées soient conformes. J'en profite d'ailleurs pour dire que ma petite visite dans ce bâtiment m'a amené à constater un certain nombre de conformités, ce qui me permet de vous relancer sur la nécessité effectivement de faire appel à des architectes qui maîtrisent la question de l'accessibilité sous peine de gaspiller de l'argent public à faire des travaux qui sont non conformes. Et sur la question des rayons de courbure des liaisons dans les pentes,
C'est une problématique là aussi qui se pose et où il y a des non-conformités. Alors le parking du Capitole est ancien, effectivement, il n'est pas soumis à ces obligations actuellement, mais il serait quand même dommage de construire de nouveaux parkings que nos associations seraient obligées de mettre au contentieux parce que les bas de caisse des véhicules aménagés en souffrent. Je préciserai d'ailleurs que parmi vos amis, s'ils ont des Ferrari, et c'est fort possible, eux aussi seraient en difficulté. Donc vous voyez que je travaille pour tout le monde, vraiment. Merci. Je suis désolé de ne pouvoir honorer la dernière partie de votre intervention. Regardez un peu parmi vos électeurs des quartiers bobos de Toulouse, peut-être qu'il y a de la solution. Monsieur Trotman, des éléments de réponse? Oui, je répète qu'on va revoir effectivement pour mettre en service cette accessibilité en autonomie pour les handicapés qui se passe donc sur la place du Capitole. Mettre en relation le métro et le parking, je vous dis, le métro est d'un côté du bâtiment du Capitole, le parking est de l'autre. Il y a 50 ou 60 mètres de différence. À mon avis, c'est totalement impossible. Pour les rayons de courbure, effectivement, on va veiller, Madame Morin, à ce que les nouveaux parkings, lorsqu'on en fera, respectent les normes dont vous parlez. Et puis pour les Ferrari, j'en ai vu une dans le parking, elle n'était pas cabossée, donc il est arrivé à passer sans encombre, celui-là. Merci. Donc je vais mettre aux voix l'amendement proposé par M. Deherle, puis ceux proposés par M. Trotman, puis la délibération, amendée ou pas. Sur les amendements de M. Deherle, qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? Les amendements en question ne sont pas adoptés. Sur les amendements de M. Trotman, qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? L'amendement est adopté. La délibération ainsi amendée, qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté.